Salut la troupe. Allez, déballage de colis. Alors, on va commencer par le plus gros. Alors, ça, c'est des petites lipos. Une petite promotion que j'ai vue. Et il faut un peu de lipo. Parce que Mini Croc a gagné un X-Max. Du coup, il va me falloir un peu plus de 4S. Alors, en ce moment, ces lipos-là font parler d'elles. Et pour le moment, bien. Donc, j'ai pris 1, 2 et 3 de chez Hobby King. Ils ont souvent des bonnes petites promotions et j'ai commencé à connaître à utiliser leur lipo et j'en suis content pour le moment. Donc j'en reprends d'autres. Puis bon, ils étaient pas trop chers. Donc là j'ai pris un jeu de 4S, moins 2 jeux du coup, je sais pas comment vous le dites, mais donc j'ai pris des 6005 rapides. Voilà. Donc en prise XT90, j'avais pris une deuxième. Et ceux-là, je crois que de mémoire, voilà, c'est ça. Ils sont en 140C. Donc c'est pas trop mal. Au niveau du volume, franchement, par rapport au DXF, ils m'ont pas l'air d'être pareil. Ouais. On va plutôt présenter comme ça parce que franchement, ils pètent quand même. Hein. Regardez. Ils sont de toute beauté. Ah, le rouge, il a des reflets. Ça fait un peu chromé. Et je vais comparer d'ailleurs au niveau du poids par rapport au DXF. Là, c'est une 6S normalement. Alors c'est en EC5, hein, parce que la promo, il n'y avait pas de XC90. C'est pas grave. Et je vais souder. Hein, j'ai des prises normalement qui me restent. Alors j'ai changé un peu. Non, c'est dans mes boîtes de soudure. Mais bon, ça va être bon. Une rapide 6000. Alors ça, c'est plus pour le Mojave. Mojave, 8SC, et celui que je roule souvent aussi, il y a le Typhon. Typhon, SST, bon bref, lui ça sera plus pour le Mojave, 6000. Voilà. Comme ça me fait 2 jeux 6000, et le Mojave, ouais, c'est top. C'est top pour 6S. C'est un régal. Donc je vais comparer avec mes 6S, mes 4S, pardon, de DXF, qui sont là-dedans. DXF 4S, les plus grosses. En voilà une. Hop, on va mettre ça de côté. On va poser ça. Et au niveau gabarit, voir comme ça, c'est relativement les mêmes. Ouais, je sais pas. Oh, elles sont légèrement plus petites en épaisseur, mais alors ça joue pas à un poil de cul près. Après ça dépend de l'épaisseur du poil de tulle. Hein. Mais regardez, là, c'est pas flagrant. Hein. C'est au niveau du poids. Regardez ça. 582 pour la DXF, 6500. 581. Et je me rappelle déjà plus. Ouais, 2 grammes. C'est peut-être à cause du morceau de scotch qui a en plus. Donc c'est relativement pareil. Hein. Les autres DXF, parce que j'ai un autre jeu là plus fine. Voilà. Ceux-là par contre, oui. Là, il y a une différence de taille. C'est les 140C, pareil. Donc par contre, au niveau, vous avez vu? Et pareil, c'est des 6005. En retard. « 484, vous avez vu?
Il y a presque 100 grammes de différence. Ouais, c'est ça. 100 grammes de différence avec ceux-là, là. Vous avez vu la différence? Alors ceux-là, c'était des... Je me rappelle plus, je crois que c'était Sensei. Ouais, c'est ça. Sensei en 14,8. Et ceux-là, c'est du 15,2 140C. Donc, pareil, une différence de taille. J'ai pas vu trop de différence entre les deux, hein, franchement. Voilà. Après, vous connaissez la marque DXF. Hein. On aime ou on n'aime pas. Hein. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, pour l'instant, ça fait l'affaire. J'en ai une qui a lâché l'affaire. Une cellule qui était morte, mais au bout de... Je sais pas combien de packs. Hein, c'était mes premières DXF. Donc, pour moi, ça suffit. Donc ça va... Ces deux-là, ils vont être testés dans les X-Max. Le mien ou soit une mini croc, on verra bien pour les essais. Donc à voir. On va vérifier à combien qu'on les reçoit par cellule. 312, 381, 318, 319. Bon, c'est nickel ça. L'autre. 312, 381, 318, 318. Bon, nickel ça. Et la 6S, ça va être un peu plus long. 382, 389, 387, 387, 387, 394. Bon, bah, et bah c'est bien tout ça. Ça fait un peu plus. Par contre, ma boîte est trop petite. C'est pas grave ça. De toute façon, c'est mes boîtes de terrain, donc je prends pas tout. Hein. Sinon, je m'en vais pour 2 jours et je crois que Madame Croc risque de faire les gros yeux, puis me montrer les dents. Bon, maintenant, RC Fox. Alors, c'était pas prévu, mais j'ai eu une toute petite casse, rien de méchant, sur mon X-Max. Et Mini Croc va bientôt avoir le même problème que moi. Parce qu'il y a une partie qui est cassée, vous allez comprendre. Du coup, j'en ai profité. Je changerai quand ça cassera pour celui de Mini Croc. Le mien, je vais être obligé. Donc, des pièces RPM. J'en ai trouvé que là de ce... Alors, pas pour le X-Max, il y en a sur d'autres sites, mais pour ces morceaux-là. En fait, c'est les fixations de pare-choc RPM. Alors, j'avais impression 3D que PS m'avait fait, donc c'est pas mal, mais j'ai trop de choc sur le front à chaque fois, moins sur le devant, et je les éclate au niveau des vis. Donc à force de les réparer, mettre des colliers, ça fait un peu crado, et du coup je suis bon, allez, on va tester les RPM. Et donc j'ai pris 2 avant et 1 arrière pour tester. Donc on verra bien, je crois que c'est ça. Oui, 1 à l'arrière pour moi et 2 devant. Donc celui de Mini Croc, je vais attendre qu'il pète parce que lui il a le fixation de pare-choc avant. Il y a un arceau qui a pété. Donc le restant il est entier, hein, mais un renfort intérieur qui est cassé, qui n'existe plus. Donc je vais attendre qu'il pète, qu'il finisse. Et comme ça il y aura un RPM après de 9. Le mien, bah, je vais le changer. Comme ça sera fait. Et puis bah, l'arrière, je ferai le mien en même temps. Hein. Voilà. C'est juste pour tester l'arrière. Mais à voir comme ça. Il y a un peu de flex. Donc ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Toujours avec RPM. Hein. Et vous avez les stickers pour ceux qui veulent les références. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Alors ça c'est l'avant. Et pour l'arrière. Voilà. Alors pour l'échelle, ça me fait toujours marrer, mais je renargue le boss parce que je sais qu'il en a acheté un autre parce qu'il lui manquait celui-là. Que Mini Croc avait gagné. Lui, là Mini Croc avait bien gagné. Là, celui-là. Le ticket, c'était à son nom. L'autre, je suis pas trop d'accord pour le X-Max. Mais il est orange comme le X-Max.
Ouais, il commence à y avoir des choses oranges, hein, parce que le camion One Piece, je vais vous remontrer un peu en même temps, parce que là c'est une petite vidéo. Orange et bleu, alors là c'est carrément, il faillote avec les couleurs du RC Garage 68. C'est vraiment un faillot ce gamin là, regardez. Orange, son X-Max orange, le petit 4x4 là orange. Ouais, t'as un faillot. Non, je plaisante. Ça c'est vraiment fait au hasard. Ouais. Puis ma carrosserie là, ça c'est à moi. Ford Mustang. Ouais, orange et bleu. Bon, j'ai rien dit. On est tous des faillots. Bah donc voilà. Vous me direz, hein, j'ai changé un peu ma façon. Je suis assis maintenant, je deviens une feignasse. J'ai un peu plus de place pour travailler. Je sais pas si vous avez vu. J'ai mes copains qui suivent. Hein, je sais pas. Il y en a un qui se planque là. Vous pouvez zoomer. Hein. Vous allez voir. Il y en a un autre ici, Poptoy. C'est la France to the moon avec Poptoy en en costard. Il était tout beau gosse là à cette époque-là. Hein, Poptoy, je peux parler. Ouais, j'en avais fait d'autres. Il y avait pour les petits souvenirs. Ça, c'était fort. Je crois que c'était en live, je crois de mémoire. Breezer, bon bah le Mani, hein. Des petites conneries que je faisais de temps en temps pour le Val d'Argent. J'adore ficher les conneries. Alors celui-là, ouais, c'est même que celui-là que j'ai là. Vous allez me voir. Voilà, il est tout beau, Max. Allez, il était jeune à cette époque-là. Je crois que c'était aussi Max. Ouais, c'est marqué de toute façon en bas. Mon précieux. Et Pop, alors soyez pas trop terrible, hein, c'était mes débuts. Quand je commençais à faire mes conneries, mais bon, la qualité. Voilà. Mais ouais, elle est mieux celui-là. Bon. Je vois pas le décoller. Ah si, je peux peut-être le décoller. Il y en a qui vont se fondre la poire. De toute beauté. Le Poptoy. Et il m'en manque, mais je vais m'occuper d'eux, hein, vous inquiétez pas. Hein, PLS, Mika, ça sera peut-être pas pour Val d'Argent, mais pour mettre un peu de couleur dans ma vie. Bon, puis après, je suis toujours surveillé par le boss. Bon, bah, la thermique, je l'ai jetée par dehors, ça m'énervait. Non, j'ai fait un peu de roulage avec, mais ouais, les réglages, ça va pas. Donc je vais voir avec mon pote là qui me l'avait confié, voir s'il connaît pas un pro, parce que là, on va dire qu'elle est pré-réglée, elle démarre. Mais moi, je sais pas au niveau. Après, je connais pas trop, mais je trouve que en haut régime, c'est pas ça. À voir s'il n'y a pas un magasin qui connaît et puis qui la mette en réglage, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, à la base, c'était une mise en route. Voilà. Bah, j'ai fait plus qu'une mise en route, hein. J'ai fait un petit nettoyage et puis déblocage moteur. Et puis voilà, le réglage, c'était pas trop ça. Mais bon, vous connaissez, quand je fais un truc, voilà, si c'est dégueulasse, je vais le nettoyer. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais. Bon, ah oui, peut-être une nouveauté sur une chaîne, sur la chaîne. Ça sera pas une voiture, ni un bateau. Vous verrez bien. Je suis en train de tanner Madame Croc. Elle dit pas non. Voilà. Donc ça peut être bien pour moi dans la suite avec le mini Croc. Je pense qu'on va s'éclater avec cette petite bestiole. Et ouais, je réfléchis fortement à ça. Et de toute façon, vous verrez. Je vais pas trop vous tenir la jambe, ça fait déjà presque 14 minutes. Je raconte ma vie. Bon, sinon, je vous dis à plus. Merci pour de nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. J'ai même des anglais, alors du coup, je me force à répondre en anglais. Ouais, c'est drôle. Moi qui est nul à chier en anglais, et ça m'enlève du tulle pour faire des traductions. Merci Google. Bon allez, je vous dis à plus. Boujou des Normands. À bientôt. Ah. Désolé.